Alléluia. Et puis, voilà. Comme je le disais tantôt, je vais m'arrêter là. Oui. Merci beaucoup, Dieu. Alors, qu'as-tu retenu? Oui. Dimanche passé, ce n'est pas la force. Aujourd'hui, c'est la force. Acclamez Jésus pour le frère. Voilà. Qu'as-tu retenu? Voilà. Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce que tu as compris dans ce esprit de ce dimanche? Suis pas le Seigneur. Oui, oui. Ah, tu veux le voir moi-même. Mais là, c'est compliqué. Qu'as-tu retenu? Qu'as-tu compris? Suis pas le Seigneur. Amen. Qu'as-tu retenu? Qu'as-tu compris? Sur quoi le Seigneur t'a-t-il vraiment interpellé? Oui, qui d'autre? Qui? Qu'est-ce qui t'a compris? Oui, le frère Podé, à travers l'esprit public. À travers l'esprit public, le frère Podé. Ah, c'est le frère Gédéon. Oh, Podé là, vraiment, hein. On veut vraiment que ça quitte, mais vraiment, hein. D'ailleurs, mais c'est pas pour des échecs. Tu vois? Le diable est en train de nous demander les véhicules. Le frère Gédéon. Vas-y. Shalom, le frère Gédéon. Vous parlez fort dans le micro. Maintenant, les gens disent que les gens ne parlent pas fort dans le micro. Beaucoup se plaignent. C'est pour ceux qui vont sur notre page là. Il y a des mamans, il y a des personnes qui mettent dans tout. Parlez fort. On n'entend pas bien. D'abord, j'ai retenu que les sorciers mettent les victimes dans la Bible pour ne plus qu'on se souvienne de ces personnes. J'ai retenu aussi que quand tu es têtu avec ton Dieu, Dieu te met dans la Bible pour que tu te calmes pour un moment. Comme le roi David. Comme le roi David. J'ai retenu aussi qu'il ne faut jamais renier son ministère. Que même si quelqu'un te renie, il faut approcher cette personne pour le mettre sur le droit chemin. Amen. J'ai retenu aussi que Dieu n'établit jamais quelqu'un que son état spirituel est base. N'est pas? Est base. Ah, est base, voilà. Oui. J'ai retenu aussi qu'il ne faut jamais faire des bavures quand cela agira sur tes descendants. Que tout ce que tu fais dans le présent détermine ce que sera ta vie dans le futur. Donc nous devons haïr ces péchés sous toutes ces formes, car cela nous rattrape dans le futur. Amen. Amen. Attendez, Jésus, vous ne pas poser. Le frère Gédéon. Que Dieu soit là. Pour le salut de notre âme, pour le salut de ton âme, Dieu veut que tu abandonnes tous ces péchés. Pour le salut de ton âme. Amen. J'ai retenu aussi que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mais tous ceux qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu sont fils du diable. C'est ça. J'ai retenu aussi que tout chrétien et toute personne qui cherche le salut de son âme doit être pur et de conformité pour le retour de Jésus-Christ. J'ai retenu aussi que quand tu es ressuscité avec Christ, il faut abandonner toutes ces choses pour le salut de ton âme. Amen. Pour que tout ce que tu cherches dans le ciel te soit donné en haut. J'ai retenu aussi que notre vie doit être cachée à Jésus-Christ pour la protection sur les différentes attaques de nos ennemis. Mais si notre vie n'est pas cachée à Christ, le diable aura le succès sur notre vie, accès à notre vie. Dans les yeux, j'ai retenu pour le plus. On a traversé le Christ, le frère Gédéon. Sois béni. Dieu te bénisse. Je suis heureux aussi de faire partager le sang chanteur parce que depuis j'ai ici, vraiment, je suis heureux. Parce que le monsieur que j'ai avancé son compagnon, moi j'ai travaillé dans l'entreprise avant. Il y a un monsieur qui m'a appelé de la femme.
de sa part. Petit A, c'est de la part de M. Jean-Baptiste. Et c'est le corps de Saint-Pedro. Parce qu'il avait demandé si on avait publié les titres. Il a publié les titres du corps de Saint-Pedro. Donc c'est hier, l'entreprise de Saint-Pedro m'a appelé le corps de Saint-Pedro, qui c'est de la part de M. Jean-Baptiste. Et il m'a apporté. Donc je vois le numéro presque arrivé. Donc lui aussi m'a appelé pour lui dire il faut tout le possible. Lundi, mardi, de trouver un bateau en tant que ça. On acclame le Seigneur. Amen. Dieu soit loué. Gloire à Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Amen. Voilà. Alors, ce qu'il vient de dire, si on avait un peu parlé un peu vite, on n'avait pas, comme on ne s'est pas vu, on n'est pas d'abord parlé. Mais je crois que le Seigneur est souverain. Amen. Amen. Ça va aller. Amen. Voilà, parce que Dieu a sa main. Tu as compris? Voilà. Que Dieu soit loué. C'est après que je parlerai simplement. Voilà. Que Dieu soit loué. Qui veut d'abord? Car tu es tenu qui t'a beaucoup maman Angéline. Donc, vous donnez 9 minutes. Voilà, ça finit. Attendez, je vais vous avoir les. Voilà. Moi, je vais attendre. Pardon. Tu vas me donner 1 minute. Oui. Maman Marie-Archange. Shalom, shalom, shalom la famille en Jésus. Alors, ça fait, c'est pour dire qu'est-ce que j'ai retenu par rapport au culte de ce jour. Alors, il nous a été dit que nous devons tout faire pour sanctifier tous les jours, c'est-à-dire que matin, midi et soir, à travers la prière, la méditation, parce que si on prie et qu'on ne médite pas, la sanctification n'est pas complète. Dieu, il faut compléter. C'est-à-dire que c'est comme si on a fait moitié. Donc, il faut se sanctifier, il faut venir devant la présence de Dieu pour qu'il se sanctifie par la prière et par la méditation en plus. Et c'est pourquoi quand j'écoute même la parole,
saluons les Français et tous ceux qui sont en France. Sois béni et salue ton époux. Que Dieu te bénisse. Voilà, c'était maman Marie Atlange qui appelait depuis la France. Voilà, où il a suivi le culte. Dieu le bénisse. Oui, maman Angélique. Le premier message, c'est que le diable jette ses victimes de même force, une force. Parce que, pourquoi j'ai dit cela, on a vécu cela 2 fois à Bournon et à Conefra. Il y avait une soeur qui avait perdu son mari et ses parents étaient vraiment bien placés pour pouvoir l'aider. Mais ses parents-là, ils l'ont oublié carrément avec ses 2 enfants. Donc, elle était devenue presque même folle même. Quand marche, quand voiture fait pipi, elle n'entend pas, les gens vont l'attraper, il faut quitter sur le bidon et la voiture. Tellement que le problème était tout. Mais quand elle est venue à l'église, on commençait à prier pour elle faire délivrance. D'un coup, ses parents commençaient à l'appeler. Tu es où? Mais qu'est-ce qui se passe? On t'entend plus, on ne sait plus où tu es. C'est comme si ses parents se sont rappelés d'elle-même. Elle existe maintenant. Voilà, donc pendant que papa était en train d'enseigner, je me suis rappelé de ça. Et ses parents commençaient à vraiment s'occuper d'elle, lui donner l'argent pour faire comme elle, lui donner l'argent pour s'occuper des enfants. Et deuxièmement, on allait évangéliser. Encore, c'était à Conefra, il y a eu un moment qui était couché dans la maison, malade, la personne. Et le Saint-Esprit nous a interpellés, on est rentrés tout seuls dans la maison là. Donc on a prié pour elle et puis on l'a invitée dimanche à l'église. Donc elle est venue même rester à l'église. Et quand on a commencé à prier pour elle, quelques temps après, déjà il y a sa soeur qui travaille à Yamoussoukro, tout près là la même. C'est là maintenant sa soeur va appeler, envoyer sa guérie, venir lui donner l'argent. Donc c'est pour dire que souvent tes parents nous t'oublient, là, faut pas, n'en veux pas à tes parents, ne dis pas non, telle personne est méchante, mais toi-même il faut prier, prie à Dieu. Parce que j'ai vu qu'elle était fâchée parce qu'elle s'est dit que ses parents travaillent, mais ils l'ont abandonnée. Or, ce n'était pas de leur faute. Elle était jetée dans une prison d'oubli, dont les parents l'ont oublié. Donc pendant que papa prêchait, je me suis rappelé de ça. Amen. Et deuxième message, ce qui m'a touché, c'est que la Bible dit on doit chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et ensuite, le reste nous sera donné par-dessus. Et vraiment, ça m'a fait du bien parce que nous, les chrétiens, quand on vient là, au lieu de chercher Dieu, on cherche d'abord les choses du monde, l'argent, l'habit, comment il est fait pour avoir maison. Mais ce matin, le Seigneur nous dit que si nous voulons hériter le royaume des cieux, on doit chercher d'abord. Maman, si tu dis ça, les gens vont plus faire commerce. Toi-même, ton commerce a déjà arrêté. Non, il n'est pas dit qu'il ne faut pas, on va faire commerce. Mais quand on vient de la maison de Dieu, on va chercher d'abord Dieu. Amen. On va chercher premièrement Dieu. Et ensuite, le reste, là, le Seigneur va nous donner. C'est ce que je compris. Voilà. Acclamez Jésus. Merci beaucoup, maman Angélique. Dieu te bénisse. Tu veux aussi vraiment a compris quelque chose que tu veux partager avec nous. Un autre aspect de ce culte. Dans ce culte qui t'a beaucoup touché. Oui, bien. Oui, la sœur Mélissa n'a pas Jésus-Christ dans sa vie. Avec Jésus dans sa vie. Oui, bien fait derrière, tu as pris quelque chose. Oui, voilà. Mais. La semaine passée, dans mon groupe de vent, Oui. il y a un monsieur qui est venu manger. Et puis, bon, je commençais à chanter, puis par le chanter. Oui. Et puis, il m'a demandé aujourd'hui, si la trompette sonnait, je veux que tu mourrais, je t'insulte, tu vas rentrer au ciel. Je dis non. Il a dit pourquoi? Il dit, là, ce que j'ai vu là, ça ne peut pas m'emmener au ciel. Il a dit, tu as bien dit. Et après, dans nos causeries, il a dit encore que nous qui partons à l'église, et quand le Seigneur pardonne, la sœur de l'église. Il dit, nous qui partons à l'église, et quand le Seigneur pardonne-nous là. On se répand là. C'est pas bon. On blasphème le nom de Dieu. Mais tu n'es pas demandé pourquoi. Lui, il a